Kezo, produit qui fait partie du giron de Zoho. Alors, le programme de ce webinaire, le voilà. Alors, on va commencer par, bien sûr, la présentation de Zoho, à tout seigneur, tout honneur. On va également parler de Vivasoft, dont je fais partie, présentation de Zodesk, pour savoir quand même connaître les grandes lignes de cette application, voir comment on reçoit des tickets, comment on les traite via des différents canaux, comment on les assigne, bien évidemment, comment on les traite, j'en ai parlé il y a un petit instant, répondre aux clients et tout un tas d'autres réjouissances avec des bases de connaissances, des FAQ, des forums aux questions. On parlera également du reporting et on finira par quelques minutes de questions-réponses si vous le souhaitez. Bien, comme je vous le disais, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par parler de Zoho. Zoho est une très grosse entreprise euh, qui est indo-américaine. Pourquoi indo-américaine? Parce que le siège social se situe à Austin, au Texas, aux États-Unis, et toute la partie, ou une grosse partie du développement et de tout ce qui est support se passe en Inde. Ça ne les empêche pas d'être présents sur les 5 continents, et notamment en Europe, puisqu'ils sont 15 000 employés répartis sur la surface de la Terre. Nous avons une direction à Amsterdam et nous avons la chance d'avoir une direction également commerciale et marketing à Paris. Zoho existe depuis plus de 26 ans. Ils ont été créés en 1996 et proposent à leurs clients plus de 50 applications, notamment, entre autres Zodesk, mais ce n'est pas la seule, pour la plupart interconnectées entre elles. L'idée, bien évidemment, c'est de proposer à leurs clients tout un ensemble d'applications autour je dirais, d'un système d'information unifié qui va permettre d'exploiter cette base client de différentes manières en fonction du profil de l'utilisateur. On comprend aisément que quelqu'un qui travaille au service commercial n'a pas le même besoin d'une vision client que quelqu'un qui travaille au service administratif et financier ou bien quelqu'un qui travaille au SAV. Ils vont avoir besoin de visions clients différentes et de gérer des choses différentes avec ses clients. C'est ce que propose Zoho au travers de ces différentes applications. Pour la petite histoire, je vous disais, c'est une très grosse machine Zoho, puisque aujourd'hui, en 2022, ils avaient plus de 80 millions d'utilisateurs, toutes applications confondues. Aujourd'hui, on dépasse les 5 millions. Hein. Il y a bien évidemment beaucoup d'entreprises qui leur font confiance aux quatre coins du monde. Vous en voyez certaines parmi les références qui sont affichées là que vous devez sans doute connaître. Alors, il y a des grosses entreprises, c'est ce qu'on a mis pour la plupart du temps, mais il y a aussi de toutes petites entreprises. Leur tissu de clientèle est assez large et varié grâce à des applications qui sont bien étagées, bien segmentées pour s'adapter aux petites, moyennes et grandes entreprises. Nous concernant nous Vivasoft, on est quand même beaucoup plus modeste. Quel est notre métier? Notre métier, nous, c'est d'accompagner les clients pour la mise en place des applications Zoho au travers d'un panel de services que nous proposons. Alors, ce panel de services va bien sûr se décomposer d'abord je dirais, une analyse des besoins de nos clients pour arriver soit sur un cahier des charges pour des cas complexes ou une expression des besoins pour des cas beaucoup plus simples. Quoi qu'il en soit, une fois que ces expressions de besoins est réalisées, on va accompagner nos clients dans le choix de l'application ou des applications à mettre en œuvre pour répondre à ces besoins exprimés. On va également vous aider à mettre en place ces applications, à les paramétrer, peut-être également faire du développement spécifique si le besoin s'en fait sentir. Alors quand je dis développement spécifique, ça ne veut pas dire que nous allons réinventer la roue. On n'a par exemple aucune raison de réinventer des logiciels de comptabilité qui existent déjà. Mais notre métier de développement spécifique s'oriente plutôt pour faire communiquer des applications entre elles. Typiquement, pourquoi pas l'application Zodesk que nous allons voir dans quelques instants avec votre logiciel de gestion commerciale si vous avez déjà un ERP installé dans votre entreprise. On va également pouvoir former vos utilisateurs, qu'ils soient administrateurs ou utilisateurs. Et également, on finira ce panel de services avec un service support pour répondre aux utilisateurs, aux questions des utilisateurs
au quotidien. En fait, voilà, j'ai résumé notre métier. Alors bien évidemment, l'intégration d'une application au sein d'une entreprise passe par des étapes. Vous avez ici un petit schéma qui résume les étapes que nous traversons pour arriver à la mise en place d'une application. Mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez un peu plus tard dans la séance questions-réponses. Bien. Quelques chiffres nous concernant, 9 consultants à l'heure actuelle en interne, plus de 500 clients actifs. Je parlais tout à l'heure de synchronisation entre applications. Ben, c'est les 50 millions de lignes que nous synchronisons via les API, qui sont des outils de communication. 50 millions de lignes que nous synchronisons entre diverses applications et les applications Zoho. Et nous sommes partenaires Zoho depuis 2009, ce qui fait de nous un des plus vieux partenaires en France. Bien. Quelques références également pour nous. Là aussi, vous en connaissez quelques-unes, j'en suis persuadé. Toutefois, il y a aussi de petites entreprises parmi notre tissu économique et nous avons besoin de grosses entreprises, de moyennes entreprises et de petites entreprises. Donc, tout le monde est le bienvenu chez nous. Plutôt que des mots, ou plutôt avant la démo, je vais vous présenter quand même quelques mots. Zodesk. Alors, Zodesk, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une solution, je dirais, complète de gestion de services clients qui vise à simplifier, à améliorer l'expérience client pour les entreprises. La plateforme offre une suite en fait d'outils intégrés pour gérer les demandes d'assistance, suivre les tickets, automatiser des processus et bien sûr fournir un support client efficace. Zodesk permet aux équipes de collaborer entre eux de manière efficace, également. On va pouvoir organiser des tâches pour se rappeler de certaines choses à réaliser, d'analyser bien sûr les performances par rapport à ce traitement des demandes et donc d'offrir un service client exceptionnel à vos clients avec des fonctionnalités telles que la base de connaissances que l'on va voir au cours de cette démo, des analyses intégrées. Zodesk va constituer, en fait, va contribuer plutôt à rationaliser les opérations tout en favorisant, et c'est bien là quand même le but ultime, la satisfaction de vos clients. C'était un petit résumé de ce que faisait Zodesk. Allez, on est parti pour une démo. Hop, on change d'écran. Très bien. Là, je suis dans Zodesk. On va y revenir dans un instant. Avant d'arriver dans le traitement des tickets, on va regarder ce qu'on appelle les canaux. Alors, euh, Iman, qui était avec moi pour monter ce webinaire, a créé un petit site internet. C'est juste une page juste pour montrer les possibilités de Zoho et les possibilités multicanales de Zoho. Alors, parmi les possibilités multicanales, on a tout d'abord ce qu'on appelle le chatbot, qui est en fait un petit robot qu'on installe très facilement sur un site internet. C'est un copier-coller d'un bout de code, ça prend quelques secondes. Ce chatbot, vous commencez à le voir en bas. Au bout de 30 secondes, alors je vais l'activer moi manuellement, mais au bout de 30 secondes, vous avez le petit pop-up, vous connaissez doute vu ce genre de choses au travers de différents sites internet que vous avez pu visiter, ce chatbot va venir. C'est un petit robot que nous avons programmé pour demander dans un premier temps le prénom et vous allez voir, on va ouvrir un ticket grâce à ce chatbot. On aurait pu également, grâce à ce chatbot, faire de la communication entre un agent qui s'occupe de la partie SAV, pourquoi pas, et un visiteur de votre site internet pour dialoguer, échanger comme un chat. Voilà. Là, pour l'instant, on a choisi plutôt de créer une automatisation en nous posant quelques questions, vous allez voir, et on va s'amuser comme ça. Alors, euh, hop, quel est votre nom? Ben tiens, Iman, tu vas me servir de cobaye. Donc on va marquer Iman, submit, et le petit robot continue, il va me poser quelques questions, vous allez voir. Il va dire, quelle est votre adresse mail? Ah ben écoutez, moi mon adresse mail c'est ib@vivasoft.fr. Allez, je suis d'accord. J'aurais pu traduire le submit peut-être quand même. Le petit robot réfléchit. Me dit, voilà, comment puis-je vous aider? Je n'ai pas reçu mon colis, ou mon colis est endommagé, mon appareil est en panne, ou j'ai un souci avec ma facture. Allez, on va partir sur le colis qui est endommagé. Très bien. Si votre colis est endommagé, quel est le numéro de votre colis? C'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah,
Voilà. Et on envoie ce genre de choses automatiquement. Donnez-nous plus de détails. L'appareil est cassé. Allez, je ne vais pas aller plus loin que ça. Ça nous suffit pour notre démo. Ça y est, le ticket, on va le voir dans quelques instants, a été créé dans Zodesk. On va s'en apercevoir dans quelques instants. Ça, c'était le premier canal que je voulais vous montrer au travers euh, de cette démo, le canal chatbot. Il y a un deuxième canal que je vais vous montrer à ce niveau-là. Ça va être par rapport par le portail. On a la possibilité également au travers alors je vais fermer ce petit robot, au travers de Zodesk, on a la possibilité de fournir à vos clients un portail sur lequel ils vont pouvoir déclarer leurs demandes, leurs problèmes, et c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vous propose de faire. Allez, je vais sur la page portail client, oui, je veux accéder au portail client, c'est un peu ce que je veux faire, et là, voilà le portail dédié qui est proposé par Zodesk pour vos clients. Alors, on va pouvoir le modifier dans une certaine mesure. C'est pas un créateur de site internet, c'est quand même assez figé, mais vous allez pouvoir modifier les couleurs des bandeaux, les couleurs des polices, ainsi de suite, et quelques dispositions. Donc, comment ça fonctionne? Mais bien évidemment, avant de pouvoir proposer un ticket, je vais être obligé de me connecter. On reviendra sur ce que vous voyez là, ce qu'on appelle la FAQ, la foire aux questions en bon français, qui vous est proposée. On y reviendra dans quelques instants. Allez, je vais me connecter puisqu'il y a déjà un client qui est connu, donc td@vivasoft.fr, un mot de passe bien sûr, et moi, je suis à la place du client, je me connecte. Très bien. Je retrouve bien sûr cette fac, mais je peux également, surtout, créer des tickets si je le veux et voir mes tickets que j'ai pu créer en tant que client, voir où ils en sont, est-ce qu'ils sont résolus. Alors, ce que j'appelle des tickets, on pourrait, je vais de temps en temps aussi prendre le mot de demande. Ça peut être une demande également, hein, c'est pas, mais ça s'appelle un ticket. Alors, on va ajouter un ticket pour Théo. Hop, et je vais lui dire qu'il a un problème sur une station météo. Alors, que je vous dise quand même la société qu'on a plus ou moins créée pour cette démonstration, c'est une société qui propose des objets publicitaires logotés à votre entreprise. Et là, on a dit, ben, tiens, on va faire des mugs, des horloges, des stations météo logotées pour les cadeaux de Noël, ça peut être intéressant. Alors, ben voilà, alors, je vais lui dire, j'ai problème sur ma station. Elle me dit qu'il fait beau, alors qu'il pleut. Bon, très bien. Ah ben écoutez, je vais envoyer ce petit chose, alors qu'il pleut, ça sera mieux. Un bonjour aurait été bien aussi, mais peu importe. Je peux joindre des fichiers si je veux envoyer des photos, pourquoi pas. On a la possibilité de faire ce genre de choses. Je clique sur envoyer. Ça y est, mon ticket, on va le voir dans un instant, sera créé. Il n'y a pas de problème. On a également une autre possibilité de créer des tickets. C'est un autre canal, donc on en a vu deux pour l'instant, le chatbot, le portail. On a un autre canal qui existe. Hop, je reviens sur mon formulaire de base. Allez, reviens. Tiens, si je fais ça, ça sera peut-être plus rapide. On a également la possibilité de créer ce qu'on appelle des webforms. Ces webforms, c'est quoi? C'est des formulaires que l'on va créer de toutes pièces avec des champs, comme vous le voyez là. Allez, tiens, je vais recréer un ticket pour Théo Drodelot. Théo, je me mets à sa place, Drodelot. Email, c'est toujours pareil, td@vivasoft.fr. L'objet de la demande, là, on va dire que c'est l'horloge en panne. Mon horloge n'affiche plus rien. Je plus rien. Et j'envoie.
Donc là, vous voyez, on vient, cher Théo, nous vous remercions, la demande a été envoyée. On vient de créer des tickets par 3 canaux possibles par rapport à tout ça. Alors, c'est ce qu'on a mis sur la page. Alors, le petit robot, du coup, on n'en a plus forcément trop besoin. Sur mieux vous accompagner, voilà. Les différents canaux, nous avons vu le chatbot, on n'a pas encore vu l'email, ça ne va pas tarder. On a vu le portail client, le formulaire au web, il y en a bien d'autres. On a des canaux de téléphone. Pourquoi? Parce qu'on peut tout à fait relier un système de téléphonie à Zodesk pour qu'on ait des levées de fiches si le client est connu, bien évidemment, ou la création de clients directement dès qu'il appelle s'il n'est pas connu. On aurait également la possibilité de faire un canal via des forums sur Internet. Également, un canal via des messageries instantanées, que ce soit WhatsApp, Messenger, Telegram, Ligne, WeChat, Instagram prochainement également, mais aussi via les réseaux sociaux. On pourrait tout à fait imaginer faire une page dédiée au service client sur Facebook. Et dès lors, on vous envoie un message privé sur cette page Facebook. Ça va venir créer un ticket automatiquement dans Zodesk. Alors, allons jeter un coup d'œil à ce qui se passe aujourd'hui dans Zodesk. Alors, on va actualiser peut-être un petit peu tout ça. Pour l'instant, tout n'est pas encore complètement remonté. Il y a quelques-unes qui reviennent, mais ça va arriver. Guillaume, si tu veux bien m'envoyer un mail, vous allez voir, on va regarder la troisième partie, un autre canal par rapport à tout ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces tickets? Alors, vous le voyez déjà dans un premier temps, ici, j'ai choisi un affichage de style vignette qui me permet de les visualiser et de les déplacer, pourquoi pas, d'un statut à l'autre dans certaines conditions. Bien. On pourrait choisir d'autres types d'affichage. Je pourrais lui dire, écoute, tu me fais un affichage classique où là, globalement, ben, je vais l'avoir en liste. Hein. Tiens, on voit, vous voyez, les tickets qui remontent gentiment et on va en retrouver, tiens, un qui arrive là. Là, vous voyez, vous avez des petits icônes qui apparaissent sur la gauche, des tickets qui sont remontés. Le premier, il y a une petite enveloppe, ben, c'est Guillaume qui vient de m'envoyer un mail. On sait que ça arrive de par là. Le deuxième, il y a marqué FO, c'est par rapport à un formulaire. Le troisième a été créé par l'intermédiaire du site et on l'a sous forme de site web. J'ai dû faire une bêtise concernant le ticket de Iman, mais c'est pas très très grave. On va s'en débrouiller différemment, c'est pas bien méchant. Alors, plusieurs modes d'affichage, je vous en parlais, soit classique, soit tableau, soit par rapport au statut, comme on l'a fait. On a les possibilités également de faire des filtres, c'est-à-dire que je ne veux voir que les tickets ouverts, par exemple, ou que ceux qui ont été traités, ou que les tickets urgents. On pourrait ne voir que certains tickets, c'est le principe base des filtres. On a bien sûr ce genre d'informations-là dans Zodesk. On a bien sûr le fait de pouvoir affecter les tickets. Ben, pourquoi? Parce que il y a peut-être des gens tout à l'heure. Alors, je vais créer manuellement un ticket pour cette histoire de colis d'Iman parce que ça m'embête qu'il soit pas là. Euh, il peut y avoir des équipes qui sont dédiées à la logistique, par exemple pour les colis endommagés, les colis perdus, les colis cassés, peu importe, et d'autres équipes qui soient dédiées vraiment au SAV, ben, typiquement pour aller expliquer ce qu'il faut faire quand on a l'horloge qui est en panne ou qui n'affiche pas la bonne heure ou ce genre de choses-là. Alors, comment on affecte une équipe ou un usager? De différentes manières. Ça pourrait s'affecter automatiquement. Automatiquement comment? Ben, soit par un principe de tourniquet, bah, typiquement, le premier va être affecté à l'agent 1, le second à l'agent 2, le troisième à l'agent 3, le quatrième de nouveau à l'agent 1, et ainsi de suite, en fonction, bien sûr, des choses qui arrivent. Ensuite, et on peut tenir compte également du taux d'occupation. Ensuite, vous avez aussi des possibilités d'affectation automatique en fonction de certains critères. Mais par exemple, on aurait pu détecter le mot horloge dans le sujet et de lui dire, dès lors où c'est horloge qui va être mis dans le sujet, je veux que ce ticket soit affecté à l'équipe SAV. Pourquoi pas? Ou si je trouve le mot colis dans le sujet, je veux que ce soit affecté à l'équipe logistique. C'est des choses que l'on peut faire de manière complètement automatique dans Zodesk. Mais on a la possibilité également de pouvoir faire des assignations manuelles. Là, j'ai deux agents, j'ai deux équipes, une équipe SAV, une équipe logistique. Alors, dans l'équipe SAV, j'ai à la fois l'agent Pierre Dupont et la démo qui existe. Par contre, dans l'équipe logistique, je n'ai que Pierre Dupont.
peu importe. Là, je vais tout affecter à Pierre Dupont. Je suis connecté là en tant que Pierre Dupont. Ça va m'arranger pour ma démo. Donc, on va tous les affecter à Pierre Dupont. Hop, hop, hop. Voilà. Là, déjà, si je suis le manager de l'équipe, je sais à qui ça a été affecté si je le fais manuellement. Alors, à quoi va ressembler ensuite un ticket? Ben, si je viens ici sur le ticket que j'ai reçu il y a quelques instants, j'ai quelqu'un qui m'a dit ben, on m'a offert votre horloge, elle n'est pas sur le bon fuseau horaire. Alors, comment je peux faire pour traiter ce ticket? De différentes manières. Bien sûr, je peux cliquer sur répondre et lui dire ben, toucher le bouton A, toucher le bouton B et ainsi de suite. Mais on a la possibilité également de faire une base de connaissances. C'est un peu ce qu'on a entrevu tout à l'heure sur le portail client, dans lequel on va pouvoir déjà traiter un certain nombre de cas connus. Et cette base de connaissances nous est proposée en fonction de mots-clés qu'il aura trouvé dans ce que nous aura dit ce fameux Guillaume Ortega dans son message. Alors, on me dit que l'horloge, mais qu'est-ce qu'elle a, cette horloge n'est pas sur le bon fuseau horaire. Alors, ben là, globalement, n'est pas à l'heure. Si la montre se trouve en dehors de la zone de signal, vous pouvez utiliser la montre. Alors, vous voyez, j'ai la possibilité de lui dire, ben, écoute, pour ma réponse, ce que je vais faire, je vais copier cet article qui est à la base de mon autre chose, et automatiquement, je vais pouvoir avoir ce genre de choses qui arrivent. Très bien. J'ai la possibilité aussi, si ça ne me plaît pas, alors bien sûr, je peux le compléter, le modifier à la main pour être un peu plus personnalisé si il y en a besoin. C'est bien sûr la moindre des choses. J'ai également la possibilité d'utiliser en plus de cette base de connaissances, je dirais des modèles de mails pour tickets, par exemple, ben, réponse DCF, où là, je vais lui dire, ben voilà, par exemple, cher Ortega, j'aurais pu prendre peut-être, cher Guillaume, ça aurait peut-être été mieux dans mon exemple, mais il y a 4 niveaux de facteurs de force. Donc, je choisis un peu comment je veux répondre à mon client. Alors, l'idée d'un traitement d'une demande, l'idée d'un traitement d'un ticket, ça va être de faire un échange. Euh, entre le client et Guillaume, prépare-toi, ça va être à toi, un échange entre le client et autres pour clôturer ce ticket dans les délais les plus brefs, c'est-à-dire y avoir apporté votre aide dans les délais les plus brefs. Donc là, on va lui poser la question à la fin de ce petit template, là, de lui dire veuillez nous indiquer si cela a résolu votre problème. Point d'interrogation, et je vais envoyer ma réponse à mon client, tout simplement en cliquant ici sur envoyer. Hop, toi tu t'en vas, on n'en a plus besoin. Alors, vous voyez, il nous a marqué petit horaire ajouté, j'en parlerai dans quelques instants. Ça y est, on a envoyé notre réponse à notre client, on va voir les autres tickets, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce ticket est toujours en cours, pour l'instant, je ne l'ai pas clôturé, et pour cause, j'attends une réponse de mon client. Allons voir les autres tickets, qu'est-ce qu'il en est? Alors, le problème d'horloge, c'est très bien. Vous voyez les autres, je vois que je ne les ai pas ouverts parce que c'est allez, je ne vais pas y arriver, en gras. Donc, je clique sur horloge en panne pour Théodore Delot. Alors, Théodore n'affiche plus rien. Très bien. Il m'a envoyé aussi une petite demande en PDF. Ça, c'est le formulaire qu'on a envoyé tout à l'heure. Là, je sais que j'ai quelque chose dans ma base de connaissances. La fiche pas l'heure, ma station, la fiche pas l'heure. Qu'est-ce que j'ai de bien, de joli? Voilà. Alors, on va lui expliquer que on va prendre ça et on va l'envoyer à Théodore Delot. Hop, avez-vous vérifié ci, avez-vous fait ça? Merci de nous le confirmer. Et c'est parti, je traite mon ticket, j'envoie quelque chose, parfait. Allez, le troisième ticket, vous voyez, c'est quand même assez pratique. Problème sur ma station. Qu'est-ce qu'il me propose? Elle me dit qu'il fait beau alors qu'il pleut. Qu'est-ce que j'ai dans ma base de connaissances? Bon, on a prévu qu'il pleuve. Ah là, ben tiens, j'ai prévu quelque chose là aussi, donc je ne m'embête pas davantage. La prévision de la station de météo est passée, c'est autre truc. Et là, je sais que ça me permet vraiment de régler mon problème de manière définitive. Donc, non seulement je vais l'envoyer, mais en plus, je vais clôturer mon ticket. Donc là, à ce moment-là, je vais dire envoyer à la place d'envoyer. Je vais lui dire, tu me l'envoies et tu fermes ce ticket. Je considère qu'il est clos. Problème réglé. Et du coup, quand je reviens dans mes tickets, ben, je n'en trouve plus que deux puisque ce n'est pas un ticket ouvert. Euh, je les aurai dans une autre partie ticket fermé. Bien. Messieurs, j'espère que vous m'avez répondu. Alors,
Guillaume Ortega m'a répondu et il me dit quoi? Bonjour, merci beaucoup, cela a résolu mon problème cordialement. Ah, mais c'est parfait. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je ferme tout simplement mon ticket. Qu'est-ce que ça va faire? Alors, il y a plein de choses qui se passent dans votre dos pendant que vous utilisez Zodesk. C'est pas très démonstratif puisque c'est des échanges qui se passent de manière automatique, mais je vais quand même vous les commenter. On a tout un ensemble de notifications qui partent et qui s'en vont. Alors là, on va rentrer dans les paramétrages pour vous montrer de quoi il en retourne. Ici, j'ai la possibilité de notifier certaines personnes dans certaines conditions. Alors, par exemple, vous voyez, dès lors où j'ai un nouveau ticket, on va envoyer une notification au contact. Entendez par notification un mail. Ce mail, à quoi il ressemble? J'ai la possibilité, bien sûr, non seulement de le voir, mais aussi de le modifier. Vous voyez, ben là, je lui dis cher, et là, je vais chercher son prénom ou son nom. OK, votre demande a bien été créée. L'un des agents va prendre en charge votre demande, et ainsi de suite. Ça, c'est quand on crée un nouveau ticket. Automatiquement, le client va recevoir ce message. Très bien. On pourrait le notifier à peu près pour tout et n'importe quoi. Quand on a fait une réponse, quand on ajoute un commentaire. Bon, il ne faut pas en envoyer trop non plus. On a décidé au contact qu'on accusait réception de sa demande et on lui a envoyé un petit message quand on fermait le ticket, quand globalement on avait trouvé une solution et que tout le monde était content. Et là aussi, c'est pareil. C'est un petit message, mais dans ce petit message, il y a quelque part ensuite la possibilité d'envoyer une enquête de satisfaction où le client va pouvoir répondre s'il est content, moyennement content ou pas content du tout. Et bien sûr, on va pouvoir évaluer, je dirais, la qualité du rendu de service au client grâce à ces affectations. Alors, c'est pas très fin, hein, c'est-à-dire que en standard dans l'application, c'est je suis content, petit bonhomme vert, le petit bonhomme orange moyennement satisfait, et le petit bonhomme rouge, pas satisfait du tout. On a la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les enquêtes de satisfaction, mais en venant joindre un autre formulaire que l'on crée avec un autre produit qui s'appelle ZooSurvey et qu'on va pouvoir également envoyer aux clients pour qu'ils disent, ben, par exemple, comment jugez-nous notre réactivité, comment jugez-nous notre pertinence, comment jugez-nous la qualité de... C'est vous qui décidez de l'enquête de satisfaction que vous pouvez lui envoyer et vous la construisez d'ailleurs vous-même. C'est une autre partie des choses. Donc, on a des notifications que l'on peut faire au contact, on a des notifications que l'on peut faire à l'agent. Tout à l'heure, j'ai attribué les tickets à ce fameux Pierre Dupont. Mais dès lors où Pierre Dupont a été affecté à un ticket, mais il a reçu lui aussi un petit mail qui lui dit, voilà, il y a un ticket qui vient d'être affecté, mais il faut que tu le prennes en charge. Bon, c'est aussi simple que ça. On peut notifier donc les agents, on peut notifier les équipes, les services, ça on va en parler un petit peu plus tard. Bref, des mails, vous pouvez en envoyer quand même, ou des modèles de mails, vous pouvez en envoyer dans pas mal de contextes, pas mal de conditions. Bien. On a parlé de ça, on va regarder les tickets de nouveau. Théodore Delot qui a dû me répondre entre-temps. Horloge en panne, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mon horloge, je n'affiche plus rien. En effet, les piles est téléchargées, mais c'est magnifique. C'est quand même bien. Donc là aussi, je vais clôturer mon ticket et le problème est réglé. Alors, on a vu les facs, on a vu les modèles, les notifications, nous en avons parlé. Et tout à l'heure, je vous ai dit, si vous avez eu l'œil assez attentif, parce que ça a été quand même assez furtif, il y avait heures enregistrées. En réalité, chaque fois qu'un agent va intervenir sur le ticket, on peut cumuler les temps qu'il a passé sur ce ticket. Et là, vous voyez, je suis content parce que Théodore Delot, qui avait les piles déchargées, nous envoyait il était super content, donc vous voyez, il nous envoyait le petit bonhomme vert. On va voir à quoi ça peut servir dans un deuxième temps dans les rapports. Ce que je vous disais, oui, c'est qu'au niveau du temps passé sur les tickets, on va stocker le temps que passent les agents chaque fois qu'il intervient sur un ticket. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ici la possibilité, nous avons ici, pardonnez-moi, un onglet qui nous affiche les temps. Ah, il s'agit en secondes, hein. Ça peut être par contre des heures si c'est des gros incidents, ça dépend du métier bien évidemment que l'on va passer. Là, je fais du simple pour notre démo, vous le comprenez bien. Mais on va quand même avoir cette gestion des temps. Alors, cette gestion des temps, elle peut être activée ou pas du tout.
Ça, c'est la première des choses. Elle peut être automatique ou manuel, c'est-à-dire automatique, personne n'intervient, ça démarre le chrono dès que j'ouvre le ticket, ça ferme le chrono et ça vient enregistrer le temps dès que je sors de mon ticket. Ça peut, et, ça peut être visible par l'agent ou pas. Là, par exemple, mon chrono n'est pas visible, on ne voit pas combien de temps je passe, mais je pourrais choisir de le faire afficher et que l'agent puisse intervenir sur ce chrono en disant, ben non, là, je suis allé me faire un petit café, mets-moi en pause parce que je ne suis pas en train de bosser. Donc, on a la possibilité d'avoir ce genre de choses-là. Bien sûr, si mes clients m'avaient envoyé une photo de leur horloge en panne ou que sais-je encore, on aurait eu directement cette photo dans le fil de ma discussion, puisque vous voyez, c'est un échange, c'est un fil de discussion. On l'aurait eu là. Mais je peux, moi, de mon côté aussi, rajouter des pièces jointes dans mon ticket grâce à l'option pièces jointes. Parfait. Si jamais je veux on va considérer que je veux rappeler ce fameux Théodore de l'eau là dans une semaine pour savoir si les piles ne se sont pas déchargées trop vite ou quoi que ce soit. Rien ne m'empêche de venir me programmer des tâches ou des rendez-vous dans Zodesk pour ne pas oublier de faire quelque chose. Typiquement, ici dans l'activité, j'ai la possibilité de lui dire je vais me créer une nouvelle tâche, c'est appel pour voir si ça fonctionne toujours. Par rapport à l'argent pâle et quand c'est que je veux faire ça? Ben je veux faire ça la semaine prochaine, on va dire le lundi 4, bah, tiens à midi, ce sera parfait. Au moins on est sûr de l'avoir. Ça y est, c'est fini. Je viens de me programmer une tâche, qui sera visible dès lors où je vais ouvrir mon Zodesk. Alors pour l'instant, je le fais afficher là aussi pour une raison de filtre, que les tâches aujourd'hui en retard, mais si je lui demande: «Montre-moi tout ce que j'ai à faire même dans l'avenir», il va me dire: «Ben voilà, le 4-12 à 12h32, il faut que tu appelles voir si ça fonctionne toujours. Et ça va m'être affiché dès que j'ouvre Zodesk. Ça, c'est quelque chose de pratique. Tout comme je viens de vous montrer une tâche, on aurait pu planifier un rendez-vous avec le client s'il faut faire une téléassistance, par exemple, si votre métier le justifie. Ça aurait pu être également un appel pour peu que vous ayez là aussi un système de téléphonie à raccorder à votre Zodesk. Allez, euh, ça, c'était pour la partie activité. Je retourne dans un ticket. On a la possibilité également, j'ai tout clôturé. Alors, on va lui dire les tickets fermés. Ça sera quand même mieux. Pas de tickets affichés. Si je te montre tout. Montre-moi tout, s'il te plaît. On va reprendre un ticket, peu importe lequel. On a la possibilité également dans Zodesk de faire des tickets enfants. Typiquement, j'ai un problème avec l'appareil d'un client et au niveau de mon service, on n'a pas les compétences ou on ne sait pas comment résoudre ce problème du client et il faut que je fasse une demande auprès du constructeur, de l'usine qui a fabriqué pourquoi pas ce produit. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle des tickets enfants. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est juste une explication. Mais ce ticket enfant, c'est ni plus ni moins un nouveau ticket qui va dépendre de mon ticket initial que je vais ouvrir à destination de mon fournisseur en disant, ben voilà, j'ai un problème, voilà, tel est le problème de mon client, pourriez-vous s'il vous plaît nous apporter de l'aide? Donc votre fournisseur va répondre à ce ticket. Vous allez pouvoir bien évidemment vous suivre l'évolution de ce ticket, voir s'il ne met pas trop de temps, et ainsi de suite. Et on va pouvoir ainsi, là aussi, solutionner le problème du client en sachant qu'on a le choix. Si on peut lui expliquer que dès lors où je clôture le ticket par an, qui est qui est le ticket du client, on va pouvoir également clôturer tous les tickets enfants sans pour autant aller dire je clôture, je clôture, je clôture. Ça peut se faire de manière automatique, c'est juste un simple paramétrage. Alors, au-delà du fil de discussion que j'ai également dans un ticket, j'ai ce qu'on appelle l'historique qui va me dire exactement tout ce qui a pu se passer depuis la création de ce ticket. Vous voyez, je vois qu'il y a un nouveau ticket dans le centre assistance, la langue a été détectée en français, il y a une règle de notification qui a été appliquée, mais toute seule, vous voyez, même ce qui est automatique, vous savez ce qui a été fait, et vous voyez, il y a plus que le fil de discussion. Ça se fait de manière automatique, vous n'avez rien besoin de faire. Et encore une fois, pour votre confort et pour la satisfaction de vos clients. On va partir rapidement dans la partie paramétrage
pour vous montrer certaines choses. Je vous parlais tout à l'heure des règles d'affectation. On peut affecter un ticket, comme je vous le disais, par exemple, en fonction du mot horloge, on pourrait lui dire, ben, c'est Delphine la démo qui va s'en charger. Si c'est, il y a marqué colis, ben, ça va être Pierre Dupont qui va s'en charger. Les notifications, nous en avons parlé. On peut également faire évoluer ces statuts du ticket. Là, pour l'instant, on a joué avec deux statuts, le statut ouvert et le statut fermé. Mais il y en a d'autres, bien évidemment, qui sont prévus. On peut les renommer, on peut en créer d'autres si votre besoin fait que vous devez en avoir d'autres. Ça, c'est pas trop un souci. Je vais vous parler de la gestion des temps. Pas très compliqué. Ça s'appelle le suivi du temps. On l'active pas, et comme vous voyez, il est automatique. Sur quoi je veux le déclencher ou sur quoi je ne veux pas le déclencher. Est-ce que c'est manuel? Est-ce que c'est pas manuel? Bien sûr, j'aurais pu multiplier un temps avec un coût que peut me représenter les agents pour avoir une idée financière de ce que me coûtent les traitements de ces tickets. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore à ce niveau-là? On va repartir dans les paramétrages. La satisfaction client, là aussi, ça se paramètre ici, on l'active ou pas, et on va pouvoir venir mettre des petites réponses quand il nous envoie une satisfaction positive ou autre. Et là aussi, c'est pareil. Quand c'est qu'on va envoyer cette évaluation, chaque fois qu'on envoie une réponse, ça va faire beaucoup, ou uniquement quand le ticket est fermé, et tout un tas d'autres choses que l'on peut encore paramétrer. Même rouvrir un ticket, on peut aussi avertir un manager si jamais il y a une évaluation négative. On peut avertir le manager en disant, oups, attention, il y a un problème là. Euh, Prends-en connaissance. C'est tout à fait dans les possibilités de tout ça. Nous avons également dans Zodesk toute une partie automatisation. On en a vu quelques-unes, ou du moins je vous en ai parlé de quelques-unes, mais on pourrait tout à fait venir définir une certaine automatisation. Ben, typiquement, dans le sujet de mon ticket, il y a marqué le mot horloge. Ensuite, je pourrais dire que si c'est le canal portail, à ce moment-là, je veux, pourquoi pas, hein, c'est un exemple, envoyer un mail au manager en disant attention, il y a un ticket qui concerne une horloge qui a été ouvert sur le portail. Ça se fait par le principe des flux de travail où je viens complètement définir les règles que je veux pour répondre aux besoins de mon entreprise. Et là, c'est quand même assez ouvert pour aller dans différentes choses. On a également, je ne vais pas passer sur toutes les applications, enfin tous les paramétrages parce qu'on y serait encore demain. On a également ce qu'on appelle des SLA. Alors les SLA, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins des engagements que l'on va pouvoir prendre auprès de nos clients en disant, mais voilà, dans notre entreprise, si vous travaillez avec nous, on s'engage à prendre votre problème en considération dans les 2 heures et à le régler dans les 24 heures. Mais là, on va pouvoir définir ce genre de choses-là par l'intermédiaire de différents types de contrats. Alors, il peut y en avoir qu'un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. Il peut y avoir automatiquement l'affectation d'un contrat SLA à un client ou pas. Et là, en fonction de ce qu'on aura paramétré, certaines actions vont être faites. Et typiquement, quand on s'approche du temps limite, par exemple, si on n'a pas répondu au client dans les 2 heures, ce qui était prévu, ben, on va d'abord envoyer un petit mail à l'agent en disant oh, t'as plus que par exemple demi-heure pour répondre à ton client. Au bout de s'il reste plus qu'un quart d'heure et qu'il n'y a toujours pas de réponse, on va pouvoir avertir le manager et plein d'autres choses de ce style-là. Et on va pouvoir analyser bien sûr les choses qui sont en dépassement, les choses qui sont dans les clous, les choses qui sont moyennes. Enfin, on va en parler dans quelques instants. Il y a quand même pas mal de choses par rapport à tout ça. Allez, on va regarder la base de connaissances, si vous le voulez bien, avant de terminer par les analyses. La base de connaissances, c'est un ensemble d'articles que vous allez organiser. Vous voyez, là, j'ai créé plusieurs articles que l'on va organiser en fonction, hop, je vais cliquer là, de thèmes. Et il pourrait même y avoir des sous-thèmes, par exemple horloge, station météo. Et là, je pourrais, dans la station météo, je pourrais dire ben, pluviométrie, hygrométrie, température, avoir des articles, mais qui concernent des thèmes beaucoup plus précis. Voilà. Et on va créer des articles. C'est très bête, c'est tout bête de créer un article. On vient ici lui dire plus. Ben, je vais marquer neige, alerte neige, alerte neige. C'est de saison. Ça concerne
non pas la fac horloge, mais la factation météo. Et là, je vais marquer un icône spécifique à Paris. Voilà. Du moment que j'ai créé ça, je vais pouvoir également mettre des balises. Et alors, je vais marquer là aussi le mot neige, et vous allez voir pourquoi je fais ça. Dès lors où j'écris quelque chose avec un mot qui dépasse 3 caractères, ce mot sera indexé. Et je vais pouvoir rechercher dans ma base de connaissances des choses qui parlent de neige. Vous allez voir, c'est très simple. Je viens de créer mon article qui vient en principe aider mon client. Dans un ticket, je vais reprendre un ticket qui est clôturé, mais peu importe. Ici, dans ma base de connaissances, bon, il me propose certaines choses en principe, mais si je tape ici le mot neige, vous allez voir, il va automatiquement, si pour la démo, c'est super sympa, il a peut-être pas encore eu le temps d'indexer. En principe, il aurait dû, si je tape DCF, peut-être, il va me dire quelque chose, DCF. Voilà. Parce qu'il m'a indexé le mot DCF 77, il n'a pas encore eu peut-être le temps d'indexer le mot neige. Ça s'appelle l'effet des mots. Bon, c'est comme ça. Automatiquement, il va me proposer bien sûr les articles de base de connaissances que nous avons ici. Il en est de même, et je parle de cette base de connaissances maintenant sur le portail client. Si je me reconnecte au portail client, peut-être que je suis encore connecté. Oui, je suis encore connecté. J'ai la possibilité de faire une recherche si j'ai envie. Ben, on va essayer sur le mot neige. Est-ce qu'il est indexé ou pas? Non. DCF, il va me le trouver, ça c'est sûr. Voilà, il m'a trouvé un article sur le mot DCF, vous voyez, il me retrouve la même chose. Donc, un client qui se sert du portail, si votre volonté, bien évidemment, est de lui faire afficher les articles en question, parce qu'il peut y avoir des articles uniquement utilisables en interne et des articles que vous décidez de publier sur votre base de connaissances, votre client pourra déjà, dans un premier temps, se débrouiller tout seul pour résoudre ces petits soucis. Euh, voilà pour la partie base de connaissances que je souhaitais vous montrer. Bien évidemment, comme je vous le disais en préambule, quand même l'idée d'un outil de gestion de demande de tickets ou de traitement de tickets, c'est quand même d'améliorer la satisfaction des clients par l'intermédiaire d'une la bonne réponse rapidement, par la bonne personne compétente, parce qu'on a pu faire des affectations automatiques. Et ça va contribuer forcément à la satisfaction de vos clients. Mais comment on le mesure? Mais on va pouvoir le mesurer grâce à pas mal d'outils d'analyse. Alors, déjà, dans un premier temps, pardonnez-moi, je vais revenir sur la partie ticket et on va aller jeter un petit coup d'œil à la tour de contrôle. Ça, c'est la première des choses que nous avons. Vous voyez, on a quelques statistiques. Alors, je ne vais pas les commenter, c'est pas trop l'idée, mais bien sûr, on va voir combien il y a de tickets ouverts, combien de tickets fermés. On va voir des temps moyens par rapport à tout ça. Là, on voit les heures à laquelle ces tickets sont arrivés. On voit qu'on en a quelques-uns qui sont arrivés là. Et puis, bon, on a eu un pic, bizarrement, aux alentours des midi, de tickets, de demandes d'entrante et de clôture, et tout un tas de statistiques qui vous sont demandées. On a d'autres statistiques, bien sûr, et beaucoup de statistiques, là aussi, dans les analyses. Alors, on a des tables de bord là aussi sur pas mal de choses. Ça peut être intéressant, ces tableaux de bord horaires, si jamais vous avez quand même pas mal de volume. Alors peut-être pas au bout de 3 jours, mais au bout de quelques jours, ben, vous allez voir que les pics de demande sont peut-être entre 9 heures et 11 heures. Vous avez un creux jusqu'à 4 heures de l'après-midi et de nouveau il y a un pic. À ce moment-là, peut-être que les agents, il faudra peut-être doubler les effectifs sur cette période-là pour traiter davantage de tickets ou avoir une réponse, pardonnez-moi, plus rapide à vos tickets. Bref, tout un tas d'analyses qui vous sont proposées. Vous pouvez en créer d'autres au niveau de ces tableaux de bord. La satisfaction du client aussi. Vous voyez, on va avoir quelqu'un, waouh, service rapide et efficace. J'en suis vraiment ravi. On va avoir ce genre de choses-là. J'ai de la chance, ils sont sympas, mes collègues avec moi. Euh, c'est très facile de voir un peu comment ça se passe et de voir les progressions que l'on peut faire dans un sens ou dans un autre. Pareil, des tableaux de bord sur ces fameux essais-là, ces fameux contrats qu'on met en place pour répondre dans des temps imposés à des demandes. Et puis voilà. Alors, on a également d'autres outils. Dans un des slides précédents, on voyait, il y avait marqué intégration. Ça veut dire bien sûr que nos
Zodesk peut être intégré à d'autres applications du giron Zoho, notamment bien sûr la CRM. Si je cherche mon client Théodore Rodelot, on devrait pouvoir, par exemple, vous voyez, je suis commercial, je change vraiment de casquette, je suis commercial, je suis sur le terrain et je veux avoir une vision donc, de l'eau. Là, je suis passé dans un autre outil, CRM. Allez, tu veux bien? Voilà, merci. Et je vois que dans Desk, là, ici, dans ma partie, il y a eu 2 tickets. Ben, je vois qu'ils sont fermés. Donc, a priori, ça a été réglé. Si j'en ai les droits, bien sûr, en tant que commercial, je peux même voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Comme ça, quand je vois mon client, ben, là aussi, j'ai une vraie valeur ajoutée en disant oui, oui, je suis au courant de votre problème, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on vous a répondu. On sait à peu près tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé. Ça, c'est la première intégration. On a aussi notre intégration avec un autre outil qui s'appelle, alors je ne vais pas fondamentalement rentrer dedans, c'est Zoho Analytics. Zoho Analytics est en fait ce qu'on appelle l'outil de BI de Zoho, c'est-à-dire un outil qui va nous permettre d'extraire et d'analyser les données que l'on va avoir dans différentes applications Zoho. Si ce que je viens de dire vous intéresse, vous retrouverez sur notre page YouTube un webinaire qui a été fait il y a une quinzaine de jours concernant Zoho Analytics qui vous montrera ce qu'il est possible de faire avec Zoho Analytics. Alors, l'exemple qui est donné les exemples qui sont donnés par rapport à la CRM, mais vous transposerez assez rapidement ce qu'il est possible de faire dans Zohodesk. Ici, vous avez quelques tableaux de bord qui vous sont proposés par défaut au niveau de Zodesk. Alors, j'ai peut-être pas trop c'est pour ça que je voulais pas y rentrer. J'ai peut-être pas encore mis de synchronisation en place et c'est pas trop l'idée, mais on peut aller plus loin encore que les analyses qui vous sont proposées en standard dans Zodesk grâce à Zoho Analytics. Voilà, on a terminé, ou du moins j'ai terminé de vous présenter cette application. Ce que je vous propose, ben, c'est de passer peut-être à une séance de questions-réponses si vous le souhaitez. Et on va remettre peut-être les micros pour tout le monde. Hop, je ne sais pas si Iman, tu peux réactiver les micros ou si quelqu'un veut poser des questions. Je suis là pour vous répondre, messieurs, dames. Alors, j'ai déjà des questions. Alors, voyons voir un petit peu ça. Est-il possible de filtrer les tickets en fonction des users qui sont attribués? Oui, complètement. On a cette possibilité-là, bien sûr. Je vais revenir dans. Alors, vu que j'ai qu'un user, moi, dans mon histoire, ça va être un peu compliqué. Mais oui, on doit pouvoir faire ce genre de choses-là ici dans les filtres par agent. Je ne veux voir que les tickets de Delphine et là, vous n'en avez pas. Donc la réponse, c'est clairement oui par rapport au filtre. Possible de mettre une deadline sur les tickets et d'avoir une vue de type Gantt. Alors pour la vue de type Gantt, non. En revanche, alors je vais reprendre tout le monde. En revanche, pour les tickets, oui, on a la possibilité de mettre, alors elle se met toute seule, cette date dont je vais vous parler dans quelques instants, elle s'y met toute seule dès lors où un ticket est affecté à un contrat de SLA. Mais vous avez, vous, également la possibilité de venir mettre, si je la vois, attendez, peut-être on va réouvrir ce ticket, parce que là j'ai quelques trucs, on va partir en modification, merci. On va partir en modification générale, ce sera plus simple à voir. Vous avez ce qu'on appelle une date d'échéance. Vous pouvez spécifier la date d'échéance à laquelle ce ticket, la deadline, cette fameuse deadline dont vous me parlez. Voilà. Donc la réponse, c'est clairement oui. Aurélia qui nous demande quelles sont les automatisations avec vos CRM. Alors, si vous pouvez être un peu plus précise, ma chère Aurélia, par rapport à ça, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Y a-t-il une option de chatbot intégrée avec l'IA? Oui, Laetitia, effectivement. Alors, ça fait quoi quand la date d'échéance arrive? Par défaut, alors je vais revenir sur les autres questions. Je vous en prie, Charlène. En fait, par défaut, ça ne fait rien. Par contre, on va pouvoir mettre en place des alertes par rapport à cette date d'échéance. C'est au libre choix des utilisateurs parce que il faut pouvoir paramétrer qu'est-ce qu'on fait 1 heure avant, 1 jour avant, 10 jours avant. Là, parce qu'on parle non seulement en jour, mais en heure, vous le voyez. Donc,
C'est à définir lors de la mise en place du projet. On revient. Y a-t-il l'option de chatbot intégrée avec l'IA? Alors, je reviens à cette question. La réponse, c'est clairement oui. Ce chatbot, c'est Sales IQ. Alors, on va essayer d'y aller. Dans les paramétrages, canaux, c'est en conversation. Oui, c'est bien ça. Paramètres avancés. Personnalisation. Je ne vais pas aller trop loin dans cette chose-là. Apparence, base de connaissance. Non, c'est que tu es toi, c'est pas là que je veux aller. C'est que tu me marques ces trucs-là. Le Zobot, hein, voilà ce que je veux dire. Ici, dans mes actions, j'ai la possibilité, à un moment donné, d'aller chercher du chat GPT si j'en ai. Alors, peut-être pas là, je ne sais pas si je peux ici. Ça va être un peu compliqué là, du coup. Je vais volontairement me casser ce lien pour lui dire rajoute-moi un truc. Et dans ce que je peux faire dans ces différents robots, effectivement, j'ai la possibilité de venir faire intervenir. Alors, il faut que je le retrouve, si on le verra peut-être pas. Mais voilà, vous voyez, on peut faire intervenir effectivement de l'IA pour venir enrichir un peu comme l'on souhaite le ticket, si vous le souhaitez. Ça sous-entend de prendre un abonnement auprès de ChatGPT. Vous ne pouvez pas utiliser la version gratuite. Voilà. Donc, OK, est-il possible d'importer automatiquement des personnes faisant des tickets dans ZooCRM? Mais bien évidemment, là, dès lors où, tout à l'heure, je vous ai montré effectivement, on avait inscrit un ticket dans Zoodesk. Est-ce qu'on le retrouvait dans ZooCRM? Oui, mais l'inverse est tout à fait, valable aussi. Rien ne m'empêche de prendre notre contact, quel qu'il soit, monsieur Brandon Lafitte, mais je ne sais pas s'il n'y a pas une vraie adresse mail derrière. Il ne faudrait pas que je fasse n'importe quoi. Il n'y a pas d'email. On va mettre toto@toto.fr, ne m'en veuillez pas, pour pas que ça fasse de bêtises. Et je peux tout à fait venir ici, depuis la CRM, venir créer. Alors, j'en ai peut-être pas les droits là, hein, mais en paramétrant les droits, je peux lui dire oui, oui, on peut créer un ticket pour ce fameux Brandon Lafitte sans aucun, enfin, pour un contact quel qu'il soit. La réponse, c'est clairement oui. J'attends toujours. Alors, Laetitia, merci pour la réponse, mais c'est que ChatGPT peut utiliser la réponse de nos tickets pour répondre aux clients. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, effectivement. Soit d'enrichir, soit de répondre avec ChatGPT à vos clients. Après, jamais trop testé cette histoire, je vous avoue. On parlait également d'interaction avec la CRM à Aurélia, vous me demandiez, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne, oui, quelles sont les automatisations avec Zoho CRM? Alors, je ne sais pas si dans tout ce qu'on a vu, ça a pu. Alors, est-il possible d'importer automatiquement des personnes faisant des tickets dans Zoho CRM? Alors, je ne sais pas, est-ce que Aurélia, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions? Oui, non? Dites-moi. Oh, ben c'est parfait alors. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. D'autres questions peut-être? Bon, écoutez, a priori, il n'y a plus de questions. Je vous remercie. Alors là, je vois qu'il y a que des dames là pour le coup, mais avec grand plaisir, Charlène. Euh, le tarif. Alors le tarif, ça dépend. Le mieux, Laetitia, alors je pense qu'on doit avoir vos coordonnées. Euh, Pourquoi je vous dis ça dépend? Parce que ah, il faut voir deux choses. Il y a le tarif de la licence d'une part et le tarif de nos prestations de service d'autre part. Le tarif de la licence, je vous en prie, Florence. Le tarif de la licence va dépendre du mode d'acquisition. Alors, qu'est-ce que je m'explique? Quand vous allez chez l'épicier et que vous prenez juste une petite chose, ben, vous allez payer plein fer. Après, si vous avez besoin peut-être de plusieurs produits ou chez votre épicier, s'il est sympa, il va faire un geste commercial. En tout cas, c'est ce que fait Zoho. Ils ont des bundles dans lesquels vont être inclus plusieurs applications Zoho. Et si vous avez besoin de plusieurs applications, typiquement la CRM et Zohodesk, on va pouvoir prendre un bundle et là, ça vous coûtera moins cher. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis ça dépend.
Ça, c'est le premier, ça dépend. Le deuxième, ça dépend, c'est des prestations de services dont vous allez avoir besoin par rapport à nous. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans l'intégration, parce que vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, euh, ça va dépendre de ce que vous attendez de la mise en place et de la complexité de la mise en place qu'on doit faire, bien évidemment, hein. Euh, Là, il faudra qu'on discute à minima quand même pour voir ce que vous attendez, les automatisations qu'il y a à mettre en place, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, on sera capable de vous dire on devrait y passer tant de temps. Et dès lors où on connaît le nombre d'heures, on va être capable de mettre un chiffrage en face pour vous dire ben voilà ce que ça va coûter. Nous sommes 6 agents, je travaille chez Perlenco, service client. Mais ma chère Laetitia, alors là, du coup, pour le coup, on va se tutoyer. Tu n'as plus qu'à descendre, hein, et là, on va pouvoir discuter. Il n'y a pas de souci. Voilà. Gratuit pour ceux qui ont suivi la démo, Charlène. Oui, bien sûr, gratuit. Mais là, c'est uniquement le 25 décembre à minuit, mais alors pétante. Loupez pas le créneau, hein. Mais voilà. Bien, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée. C'est un petit peu tôt, mais je m'y risque quand même et de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir, messieurs, dames. À bientôt.